Music Studio. 16 novembre 2020, le président de la République n'a pas dérogé à la tradition en allant personnellement prendre part, aux côtés de ses parents, aux hommages rendus à la sœur cadette de sa mère, Patience Dabani, Marie-Louise Adera Dabani, décédée le 1er novembre dernier. La preuve que, comme tous les autres membres de la famille, Ali Bongo Ondimba a tenu à non seulement marquer son attachement avec sa tante disparue, mais aussi confirmer que, malgré ses lourdes charges, il reste attaché aux valeurs qui lui ont été inculquées par ses géniteurs. Ainsi s'est-il résolu à honorer Marie-Louise Adera Dabani dans l'intimité familiale. C'est un symbole aux côtés de son oncle, le général Jean-Boniface Asselé, de sa mère Patience Dabani, qu'entouraient tous ses autres frères et sœurs, dont Cecilia Njavenjoy. Notons l'atmosphère qui a prévalu lors de ces retrouvailles tant attendues qui ont permis, selon Léon-Paul Ngoulakia et Nicole Christiane Asselé, de resserrer les liens entre membres d'une famille que d'autres considérations ont éloignés les uns des autres ces temps derniers. Proximité Web TV, qui s'associe à la famille éplorée et lui présente ses condoléances les plus attristées et l'assure de son sincère soutien moral en cette douloureuse épreuve. Quittons cette note triste pour une un peu plus gaie façon de parler. Le Conseil des ministres qu'a le 20 novembre dernier présidé Ali Bongo Ondimba, conseil au cours duquel le chef d'État gabonais a rappelé au gouvernement Oussoukara Ponda son ferme attachement aux idéaux de paix, d'unité et de cohésion au niveau tant national qu'international, qui passe par la manifestation de plus de dynamisme et d'exemplarité dans l'accomplissement de ses missions régaliennes. Aux membres du gouvernement, le président de la République a rappelé qu'ils ont le devoir de mettre en pratique l'engagement social de l'État qui leur recommande d'œuvrer plus efficacement à la satisfaction des attentes des populations. Sans doute pour leur rappeler, comme il n'a de cesse de le faire, qu'il a été élu par la majorité de ses compatriotes, bien qu'ils doivent, en tant que première institution constitutionnelle, se mettre au service de tous, pour répondre à des besoins précis dont nombre sont consignés dans son projet de société dont il attend toujours qu'il fasse l'objet d'une revisitation de tous les instants afin qu'il soit mis en pratique et resserre les liens entre les Gabonais et lui. N'a-t-il pas d'ailleurs affirmé qu'il ne sera heureux que lorsque chaque Gabonais sera heureux ?